On entend beaucoup d'histoires horribles sur Amazon FBA et comme quoi ce serait un business model très risqué. Et à cause de ça, beaucoup de gens ont peur de sauter le pas et n'osent pas se lancer. Alors, est-ce que Amazon FBA est vraiment un modèle instable et un business risqué? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Nouvelle vidéo, nouveau décor, vous commencez à en avoir l'habitude. Je suis en Grèce, donc j'ai trouvé un petit coin dans mon Airbnb pour filmer cette vidéo. Je vous montrerai peut-être un petit peu plus à quoi ça ressemble, où je suis en ce moment, c'est très joli, dans une vidéo prochainement. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on passe en revue ensemble les 6 risques qui sont souvent mis en avant par les détracteurs d'Amazon FBA et je vous donnerai mon point de vue ainsi que les solutions à ces problèmes, si problème il y a. Se faire ban ou se faire tout simplement suspendre son compte par Amazon. Alors, ce problème-là, ce risque est réel, ça existe et ça peut tout bonnement détruire votre business. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. En revanche, à mon avis, il faut prendre un petit peu de recul avant de paniquer. La plupart des gens vont utiliser des techniques illicites, des raccourcis, on va dire, des méthodes black hat pour vendre plus, tout simplement. Et toutes ces choses, toutes ces stratégies vont à l'encontre des TOS, des Terms of Service d'Amazon. Ces gens-là, ensuite, ils sont surpris de se faire choper par Amazon et d'avoir leur compte suspendu ou d'être complètement banni de la plateforme. Quand vous vendez sur Amazon, vous jouez un grand jeu. Et ce n'est pas le vôtre, c'est le jeu d'Amazon, avec les règles d'Amazon. Donc il faut suivre ces règles et il faut aller dans le sens d'Amazon. Le but d'Amazon, la mission de cette entreprise, c'est de satisfaire leurs clients. C'est tout. Donc, voilà, pour éviter d'avoir votre compte suspendu, restez dans les règles, ou en tout cas restez dans la limite de ce qui est acceptable, car évidemment chaque règle a sa propre interprétation, mais si vous suivez les méthodes qui marchent et les méthodes qui sont safe, vous n'avez pas de raison de vous faire suspendre votre compte. Tant que vous gardez toutes les metrics de votre compte dans le vert, que vous offrez une bonne expérience aux clients d'Amazon, vous n'avez aucune raison de vous faire suspendre votre compte. Ça irait à l'encontre de l'intérêt d'Amazon de vous suspendre si vous avez un business qui tourne et que vous offrez une bonne expérience à leurs clients. Numéro 2, les hijackers. Alors ça, c'est encore une légende urbaine qui est assez répandue dans la sphère de Amazon FBA. Alors oui, les hijackers, ça existe. Ce sont des vendeurs peu scrupuleux qui vont tenter de prendre le contrôle de votre page produit, de votre listing sur Amazon, alors que c'est votre produit. Donc c'est un risque qui est réel, je ne dis pas que les hijackers n'existent pas. Par contre, il faut encore une fois prendre un petit peu de recul. Ce n'est pas du tout aussi fréquent que ça en a l'air, ce n'est pas du tout aussi fréquent que ce que vous pouvez le lire sur les forums de gens qui parlent de ça. Pour les solutions, et si jamais vous devez faire face un jour à un hijacker, je vous conseille tout simplement d'avoir votre marque déposée, donc ça c'est important, et de vous enregistrer au Brand Registry d'Amazon. Donc avec ça, vous serez reconnu comme une vraie marque par Amazon et il sera beaucoup plus facile pour vous de contacter le support vendeur d'Amazon dans le cas où un hijacker essaye de prendre le contrôle de votre listing et Amazon, normalement, si vous avez votre marque, si vous êtes au Brand Registry, simplement supprimera le hijacker de votre listing et ce n'est pas si compliqué que ça. Donc honnêtement, ce n'est pas un faux problème, mais si vous prenez les précautions nécessaires, il n'y a pas de problème. Viennent ensuite les clients malhonnêtes. On entend énormément de vendeurs se plaindre de clients qui ont fait des retours frauduleux, qui les ont arnaqués, qui leur ont extorqué de l'argent. Et encore une fois, oui, ça existe, mais il ne faut pas oublier que c'est un petit mais minuscule pourcentage des gens qui vont acheter vos produits. La plupart, l'immense majorité des gens, des acheteurs sur Amazon sont là parce qu'ils ont envie d'acheter un produit, ils ont envie d'acheter votre produit pour répondre à un besoin. Tout simplement, ils ne sont pas là pour essayer de vous extorquer de l'argent. Aussi, la plupart des vendeurs qui se plaignent de ce genre de comportement sont souvent des vendeurs qui vendent très peu, qui revendent souvent des articles. Bref, on n'est pas vraiment sur le même business model, on n'est pas sur quelqu'un qui a créé sa marque, qui vend des centaines ou des milliers d'unités par mois. Si vous vendez des centaines ou des milliers d'unités par mois, vous allez avoir un tout petit pourcentage de clients qui vont peut-être être malhonnêtes, mais honnêtement, ça va être assez insignifiant
pour votre business. Le quatrième risque qu'on entend pas mal, c'est j'ai pas envie de vendre sur Amazon. Amazon FBA, c'est un modèle super risqué parce que Amazon vole la data de ses vendeurs et sort des produits concurrents. Alors effectivement, il y a eu quelques histoires qui sont sorties, peu glorieuses on va dire pour Amazon quand même, où Amazon a tout simplement volé l'idée de produit d'un vendeur et a sorti son propre produit, sa propre marque sous une marque de private label. Donc c'était arrivé par exemple avec les packing cubes qui avaient été inventés par une compagnie et Amazon s'est dit super concept, ça marche d'enfer. Ils ont sorti leur propre version avec leur marque de private label qui s'appelait Amazon Basics. Donc en effet, Amazon, non seulement ils ont la data des vendeurs, ils savent très bien quoi se vend, à quel prix, quel est le pourcentage de conversion sur chaque clic. Bref, ils ont toute la data sur tous les produits qui sont vendus sur Amazon. En plus de ça, ils ont une force de frappe énorme, ils ont énormément de moyens. Et donc Amazon a commencé à faire ses propres produits en private label et se sont étendus dans quelques catégories. Alors encore une fois, ça reste assez marginal. Amazon n'a pas sorti énormément de produits via leur marque en private label par rapport au nombre de produits qui est vendu sur Amazon. Et en plus, Amazon n'est pas très bon en private label, ce n'est pas leur cœur de métier, ou en tout cas pour l'instant. Donc même dans l'éventualité où Amazon venait vous concurrencer dans votre niche, qui venait sortir un produit concurrent au vôtre, vous auriez toujours la possibilité de concurrencer Amazon en offrant une meilleure expérience produit, en offrant un meilleur branding. Voilà, vous avez totalement la possibilité de concurrencer Amazon et d'ailleurs on l'a vu dans les marchés où Amazon a sorti son propre produit, les autres vendeurs n'ont pas disparu du jour au lendemain. Certes, les ventes ont un petit peu reculé, il y a un nouvel acteur dans le marché, souvent Amazon se place avec des prix très bas, mais les vendeurs qui existaient avant continuent d'exister. Alors le cinquième risque à prendre en compte quand on vend sur Amazon FBA, ou en tout cas apparemment, c'est attention, vous allez vous faire attaquer par des concurrents. Qu'est-ce que vous croyez? C'est une marketplace avec des vendeurs affamés qui se battent pour le moindre bout de gras, qui se battent pour le moindre ranking dans les résultats de recherche. Donc effectivement, les autres vendeurs, vos concurrents ne sont pas là pour vous faire des cadeaux et vous n'êtes pas là pour faire des cadeaux à vos concurrents non plus d'ailleurs. Alors quelles sont les solutions à ce problème, à ce risque? Eh bien, tout d'abord, encore une fois, il est préférable d'être enregistré au Brand Registry, d'avoir une marque déposée pour ses produits. Bien, ça, c'est une manière de se protéger contre certaines attaques. Et ensuite, il est aussi important de bien choisir sa niche. C'est-à-dire que les concurrents les plus agressifs, qui vont avoir les stratégies, on va dire, les plus néfastes pour votre business, souvent, on va les retrouver dans des niches qui sont très compétitives avec des potentiels de revenus assez hauts. Donc gardez ça en tête quand vous cherchez une niche. Regardez la concurrence, si c'est trop concurrentiel. En tout cas pour un premier produit, ça peut être un petit peu compliqué de se défendre contre les attaques des concurrents. Mais bon, ce qu'il faut garder en tête, et ça c'est important, c'est que toutes ces histoires d'attaques entre vendeurs, ça se passe beaucoup aux États-Unis dans des marchés concurrentiels. En revanche, c'est moins présent dans les marketplaces EU, dans les marketplaces qui sont émergentes. Donc voilà, si vous choisissez bien votre marketplace et si vous choisissez bien votre niche dans cette marketplace, a priori, vous ne devriez pas y avoir trop de problèmes. Dernière solution, et celle-là elle est un petit peu évidente et bateau, mais bon, je vais quand même vous la dire. Si jamais il y a une attaque qui est claire et nette d'un compétiteur, d'un concurrent, n'hésitez pas à appeler le support vendeur pour parler à quelqu'un de vive voix, expliquer la situation. Parce que Amazon, même s'ils ne sont pas très réactifs, il faut quand même l'avouer, ils veulent quand même que leur place de marché reste un endroit sain, un endroit où les vendeurs peuvent faire du business. Ils n'ont pas envie que ça devienne un cirque. Donc, s'il y a quelque chose de trop gros, normalement, vous pouvez contacter le support et résoudre ce problème. Le dernier risque qui est souvent évoqué, et celui-là, il est assez important, c'est le fait qu'on est dépendant d'Amazon. Quand vous avez votre business Amazon FBA, si Amazon décide d'augmenter les coûts du jour au lendemain ou de changer les règles, eh ben, vous devez faire avec, vous devez accepter ces changements et vous devez surtout vivre avec les conséquences de ces changements pour votre business.
Bon, à ce niveau-là, j'ai envie de dire c'est vraiment une question de juger les avantages versus les inconvénients de vendre sur une grosse plateforme comme Amazon. C'est un petit peu le revers de la médaille si vous voulez. Quand vous vendez sur Amazon, vous profitez de la puissance, de la domination d'Amazon pour vendre votre produit de manière plutôt facile, de manière simplifiée. Vous avez accès à un écosystème qui est bien rodé, bien huilé, ça tourne et vous avez des acheteurs qui ne réfléchissent même pas au fait de mettre leur carte de crédit ou pas. Donc ça, c'est l'avantage. Le désavantage, c'est qu'en effet, vous êtes dépendant d'Amazon. Si Amazon décide de fermer du jour au lendemain, vous n'avez plus de business. Après, il ne faut pas oublier que c'est dans l'intérêt d'Amazon de garder la marketplace attractive pour les vendeurs. Les vendeurs comme vous et moi rapportons énormément d'argent à Amazon et c'est ce qui permet de faire marcher cette énorme machine. Donc ce n'est pas vraiment dans l'intérêt d'Amazon de d'un coup rendre ça absolument impossible pour les vendeurs, d'augmenter les coûts x3 et de mettre des règles absolument impossibles. Au-delà de ça, il est important de rester au courant des dernières mises à jour, dernières updates d'Amazon, de leurs changements de règles, c'est-à-dire de ne pas être pris au dépourvu. Amazon souvent informe les vendeurs d'un changement de règles avant que ça soit mis en place. Donc c'est aussi à vous de faire le travail, de rester au courant de ce qui se passe et d'être sûr d'être toujours dans les règles pour ne pas vous retrouver dans une situation délicate. Une autre solution à ce niveau-là, ça peut être d'être en contact avec un account manager, donc en gros quelqu'un qui va gérer votre compte pour vous, un employé d'Amazon. Et bon, ça peut être intéressant d'avoir un contact avec cette personne au téléphone de manière régulière, tous les mois par exemple, pour être sûr que vous êtes toujours dans les règles, pour aussi avoir des informations peut-être un peu plus précoces sur les changements qui peuvent arriver. Donc ça peut être intéressant. Une dernière solution à ce problème, c'est simplement d'utiliser Amazon comme un tremplin et un tremplin pour lancer vos produits et ensuite de développer votre business indépendamment d'Amazon, c'est-à-dire d'avoir par exemple votre site e-commerce sur Shopify, sur WooCommerce pour ne pas être 100% dépendant d'Amazon. Voilà, ça c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire, ça dépend que de vous. Donc en conclusion, est-ce que Amazon FBA est un business model risqué? Eh bien, je ne dis pas que c'est un business model qui n'a pas de risque. Je pense qu'il n'y a aucun business qui comporte absolument zéro risque. Par contre, est-ce que je pense que c'est un business qui est plus risqué que le dropshipping, que monter une chaîne YouTube, que avoir un blog? Pas du tout. Quand vous faites du dropshipping, il y a un changement dans l'algorithme de Facebook ou alors vous vous faites suspendre votre compte de Facebook Ads et votre business n'existe plus. Vous vous faites suspendre votre compte PayPal, votre compte Stripe, pareil. Quand vous avez une chaîne YouTube, vous dépendez aussi d'une énorme plateforme. Quand vous avez un blog, vous dépendez de Google et de votre ranking sur Google. Si jamais Google décide de vous déclasser du jour au lendemain, vous n'avez plus rien. Donc, ce n'est pas forcément plus risqué qu'un autre business model. À mon avis, il faut juger les avantages qu'un business comme Amazon FBA apporte versus les désavantages dont on a parlé aujourd'hui. Il y a certains risques, mais à mon avis, si on reste dans les règles, si on fait tout comme il faut et qu'on suit la bonne méthode, on réduit significativement le risque jusqu'à avoir un risque qui est, à mon avis, plus qu'acceptable. Et pour ceux qui pensent que c'est toujours un business risqué, je vous invite à penser au risque que c'est, par exemple, d'ouvrir un business physique. Si vous décidez d'ouvrir une boutique dans la rue ou si vous décidez d'ouvrir un restaurant, c'est énormément d'investissement. C'est énormément de risques que vous prenez, tout ça avec aucune certitude de résultat. Donc je pense que quand on y réfléchit bien, Amazon FBA n'est pas un business si risqué que ça. Cette vidéo touche déjà à sa fin et j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu vous rassurer un petit peu sur certains risques, certains problèmes qui sont souvent mis en avant quand on parle d'un business Amazon FBA. Dites-moi dans les commentaires juste en dessous si vous pensez qu'Amazon FBA est un modèle risqué, est un business instable et qu'il ne faut pas s'aventurer là-dedans et pourquoi. Ou alors dites-moi si vous pensez que le risque associé avec la vente sur Amazon FBA est totalement acceptable quand on pense à ce qu'on peut gagner. Si vous avez des questions ou des suggestions pour des sujets de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu,
Ça aide la vidéo dans l'algorithme de YouTube et moi, ça me donne un petit boost pour continuer à faire plus de vidéos pour vous. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer les notifications en cliquant sur la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos dans lesquelles je vous donnerai plus de conseils sur comment commencer votre business Amazon FBA et comment devenir libre grâce à votre boutique e-commerce. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.